Qu'est-ce qu'il y a de particulier à monter de la série par rapport à du long métrage? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec plusieurs réalisateurs sur une même série. C'est-à-dire que souvent, il y a. Enfin, après, ça dépend. Bon, Tapi, c'est Parce que tu montes plusieurs épisodes quand tu es sur souvent, une série, ouais. ou c'est enfin, je sais pas, un monteur par épisode, ou est-ce qu'il y a des règles un peu. Souvent, tu montes 2 épisodes en général. Enfin, après, ça dépend. Il y en a qui montent 3 épisodes. Ça dépend, c'est des séries tu vois, de 6 épisodes, de 8 épisodes. Tapi, par exemple, il y avait 7 épisodes. Donc, on était 3 monteurs, on va dire. Enfin, 2 monteurs et une monteuse. Donc, Jean-Baptiste Baudouin, Alice Plantin et moi. Et donc, on a monté chacun 2 épisodes. Et il y avait un épisode en plus. Donc, du coup, on a proposé à donc Alexis Marot et Justine Roussillon de monter le dernier épisode, de le commenter. Donc, ils ont commenté un épisode. Qui étaient les assistants. Ouais, exactement. Donc, ce qui est cool aussi en série, c'est que c'est un bon endroit pour. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait, quand tu es assistant, moi quand j'étais assistant, j'avais monté un peu des courts-métrages et tout ça, mais quand tu veux monter un long-métrage, il y a une espèce de barrière psychologique qui est, si tu as monté des courts-métrages, tu as monté des films de maximum 20 minutes, voire 30, voire 55 minutes, pour monter un film de 1h20, tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as monté que des films. Enfin, tu vois, il n'y a pas le truc de la projection de se dire, de la même manière que quand tu montes des comédies, on te demande de monter des comédies. Si tu as monté des courts-métrages, on te dit, ok, est-ce que tu vas être capable de monter un long-métrage? Bon, après, c'est légitime comme question, mais il y a un moment où c'est le montage. Enfin, si tu arrives à. Mais donc voilà. Donc c'est vrai que le fait en série, ce qui est cool, c'est que tu peux un peu. C'est que les assistants, assistantes, monteurs et monteuses, comme on est dans une sorte de cellule, en fait, c'est des équipes de montage souvent. On peut un peu plus facilement en fait commenter des choses en fait. Ouais, donc ça permet aux assistants de se faire la main finalement, ouais, exactement, sans prendre trop de risques et puis en ayant le regard des autres monteurs autour, quoi. Oui, on est toujours un peu entre guillemets en backing, enfin on est dans les parages. Il y a maintenant le métier un peu de superviseur montage qui commence, enfin bon après je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas quand on est plusieurs monteurs et que s'il y a pour le coup sur Tapi, donc ils ont monté un épisode, le réalisateur m'a posé la question, m'a dit du coup quand je vais venir, je dis bah écoute tu essaies, tu vois ce que ça donne et nous on est là de toute façon si jamais voilà, mais en vrai on a fait des projections comme on faisait entre nous, c'est-à-dire on s'est montré l'épisode. Ce qui est bien aussi le fait de bosser en équipe, moi j'aime bien bosser en équipe en vrai, c'est que tu n'es pas seul devant l'immensité de ce que voilà, et tu peux vraiment discuter structure sur des films qui vont faire 8 heures en vrai, c'est-à-dire que c'est comme un film de 8 bobines on va dire, et du coup te poser des questions aussi de narration, d'arche narrative, de personnages, de comment est-ce que ce qui se passe dans l'épisode 1 a une incidence sur le 8e épisode, et que finalement les réalisateurs aussi des fois sont là pour 3 épisodes et alors il y a 8 épisodes, donc en fait on fait pas que monter des mini longs métrages de 50 minutes, mais on monte une arche qui doit avoir une cohérence aussi sur donc du coup voilà, et du coup c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir aussi moi quand je monte ou que je sois avec d'autres camarades monteurs ou avec mon assistant ou assistante monteuse, je considère que j'ai fini une première version quand je l'ai montré à quelqu'un, parce que moi je regarde ça si ça me fait rire, et au bout de 20 fois quand on regarde un gars il est un peu moins drôle, donc je teste, enfin c'est toujours intéressant d'avoir des retours quoi, de toute façon. Et puis j'imagine qu'il faut un peu être raccord sur sur toute la série, sur le rythme de montage, etc. Enfin, il y a peut-être un ajustement à avoir entre monteurs, quoi, du coup. Ouais. Ou alors c'est un truc qui se trouve naturellement parce que c'est tourné d'une certaine façon ou écrit d'une certaine façon. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours cette question, entre guillemets, de la cohérence d'une série, de la direction artistique et tout ça. Donc il y a de toute façon toujours l'histoire qui va un peu driver tout ça, les comédiens récurrents, les techniciens aussi. Bon, c'est pas toujours le même chef-op sur toute la série, mais il y a un peu le premier chef-op donne un peu une identité graphique aussi à la série, tout ça. Il y a une cohérence de toute façon, il y a souvent un compositeur qui est le même, donc la musique, on commence à trouver un peu là sur la dernière série, c'était vachement en discussion avec Guillaume Roussel, le compositeur,
qui commence à composer des musiques, dont on va servir, on les fait pour l'épisode 1 parce qu'on commence par celui-là, il va s'en servir, les autres monteurs s'en servent pour les autres épisodes pour faire des maquettes, donc forcément c'est un peu dans cet ADN-là. On a des refs musicales, qu'on a des bins un peu communs, donc on va piocher là-dedans. Enfin, l'idée c'est d'avoir un peu une cohérence, mais c'est pas quelque chose avec quelqu'un qui dit bon ok ça va être comme ça, machin, parce qu'il y a pas, en France il n'y a pas tellement de showrunners en fait. Il y a Eric Rochant, il y a Xavier Giannoli ou Tristan Segala sur Tapi, il a écrit la série, ça fait 10 ans qu'il a ce projet, c'est lui qui a réalisé tous les épisodes et tout ça. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas encore un métier, j'ai l'impression, qui est arrivé complètement en France en fait. Oui, alors que c'est très développé aux États-Unis quoi. C'est beaucoup plus, j'ai l'impression. Ouais, ok. Et du coup, de la même façon, il n'y a pas de showrunner de montage, où tu disais superviseur de montage, peut-être ça commence à arriver, alors c'est un truc qui commence un tout petit peu mais bon, c'est pas encore, il n'y a pas de... Mais au final, de toute façon, comme le vide appelle quelque chose, et enfin, pas le vide, mais je veux dire, quand c'est vrai qu'il y a besoin de toute façon, d'une certaine manière, d'avoir... quelqu'un à un moment qui garantit un peu donc c'est vrai que le fait de soit il y a un scénariste qui est assez présent et soit il y a un réalisateur qui est là tout le temps et tout ça, mais après au final c'est vrai qu'il y a il y a toujours besoin nous c'est vrai qu'au montage d'une certaine manière en série on a un rôle qui est un peu différent de la fiction parce que les réalisateurs sont des fois vraiment là tout le temps, et ça c'est cool quand c'est possible, mais les plannings font qu'ils sont souvent en tournage, et au moment du montage ils sont encore en tournage, et quand ils arrivent c'est un peu... ils sont là le temps qu'on veut bien que la plateforme ou la prod peut bien leur laisser. Donc il faut quand même avancer en fait. Donc il faut qu'on arrive à trouver des modes opératoires qui font que on ne soit pas obligé d'attendre à chaque fois, et donc c'est vrai que ça met en place des systèmes un petit peu différents en fait. Ouais. Du coup vous êtes un peu plus indépendant, vous avez peut-être un peu plus de liberté en tant que monteur, en tout cas sur les montages, sur les premiers montages en tout cas, avant que ça soit montré à la prod et puis peut-être aux diffuseurs derrière, aux plateformes. Ouais, ça pousse à être un peu plus force de proposition et à chercher des solutions là où normalement on les cherche avec le réalisateur. S'il y a des problèmes de structure, d'arche narrative, on doit se les poser peut-être un peu plus tôt en fait, et essayer de trouver des solutions peut-être avant que le réalisateur arrive. Après évidemment des fois on repart de là où de la première version, du scénario et tout ça, mais souvent on pousse un peu plus loin la prospection en fait avant que le réalisateur n'arrive. Okay. Parce que c'est vrai des fois en une semaine pour monter un épisode, on n'a pas le temps tellement on peut chercher des solutions, mais il vaut mieux les avoir un peu anticipées.